Ouais, ce que j'aimerais dire dans ce petit enseignement-là, c'est que plus tu grandis en Christ, normalement, plus tu grandis dans la connaissance du Dieu vivant, du Christ véritable, que tu appartiens à l'Église d'en haut, et plus en fait les infirmités, les maladies, tout ça ne font plus partie de ta vie. Moi là, en ce moment-là, la seule chose là qui demeure encore, c'est que je suis enrhumé, par exemple. Bon, j'ai expliqué, hein, c'est des déchets, c'est trop de déchets qui sont accumulés. Mais par contre, à côté de ça, moi, ça fait, moi, tout ce qui est soi-disant infection, tout ça, voilà, ça fait partie de ma vie. J'entends des fois les gens dire autour de moi, ouais, là, par exemple, moi, je marche pieds nus, je connais quelqu'un qui a pour l'habitude de marcher pieds nus, et parce qu'il y a un esprit qui lui a mis dans la tête qu'il avait une infirmité, alors il ne veut plus marcher pieds nus par peur d'avoir une infection, au cas où s'il se blesse. Moi, en fait, dans ma conscience, et c'est pas des blagues, dans ma conscience, ça n'existe pas. Pour moi, c'est une folie, en fait. Et du coup, quand il me dit ça, moi, je le regarde comme s'il était fou, en fait. Pour la plupart des gens, c'est une folie de dire que la maladie n'existe pas. Alors que quand tu commences à leur expliquer, bon, si la personne elle prend le temps de t'écouter, en fait, elle va comprendre ce que tu veux dire par là. Et elle va comprendre, en fait, mais que toi, ce que tu appelles maladie, c'est pas ce que la plupart des gens appellent maladie, tu vois, par exemple. Toi, par exemple, ce qu'il faut bien comprendre dans les Écritures, c'est que tu vois, quand on te parle de lépreux, en fait, de lépreux ou de galeux, en fait, il faut savoir que dans le grec, dans l'hébreu ancien, toutes les formes de malaise, comme ça, entre guillemets, de maladie de la peau, en fait, ils étaient tous mis dans le même paquet, en fait. C'est pour ça que tantôt, dans certaines traductions, tu vas voir lèpre, dans d'autres traductions, tu vas voir gale. Alors, en fait, le terme, j'en avais déjà parlé dans Maladie en autre maladie, il me semble, mais en fait, le terme le plus proche, en gros, c'est la peau sèche, en fait. En fait, c'est la notion que la peau est en train de sécher. La peau est sec, la peau est mangée, elle est séchée. C'est vraiment ça, en fait, cette notion-là. Et en fait, ça fait partie des maladies, entre guillemets, qui provoquent des infirmités. C'est-à-dire que, en fait, la lèpre, déjà, ce que je voulais dire, c'est que pour les anciens, en fait, quelqu'un qui avait certains types d'infirmités, certaines entre guillemets maladies, euh, était considéré comme impur et on ne devait pas le toucher. Par exemple, les lépreux, enfin en tout cas, ceux qui avaient la peau sèche, parce qu'en fait on peut pas dire en fait exactement parce que comme je vous dis les traductions sont pas claires par rapport à ça parce que en fait dans le langage en fait le grec ancien par exemple c'était le même terme en fait je vous dis pour dire lèpre, c'était lépros, pour dire lèpre, gale, tout ce qui était lié au truc de la peau, c'est le même mot en fait, c'était lépros, je crois. Donc, euh, donc en fait, ça, il faut savoir que quelqu'un qui avait ça, qui avait ce type d'infirmité là, de maladie si vous préférez, enfin je sais pas, c'était pareil qu'un mort. Un mort, il était considéré comme contaminé en fait. Parce qu'en fait, nous, en fait, le problème, c'est que les esprits, en fait, ce qu'ils ont fait, les esprits impurs, ce qu'ils ont fait dans la société moderne actuelle, c'est qu'ils ont détourné des termes en fait. Ils ont pris en fait des choses que les anciens en fait eux appelaient contaminées. C'était contaminé d'un point de vue premièrement spirituel en fait. Quand ils parlaient de quelqu'un était contaminé, c'était pas, on le voit clairement en fait, c'était pas contaminé dans le sens où parce qu'en fait en clair si tu touches un mort en fait il va rien t'arriver. Enfin, la personne elle est morte en fait, elle est morte point barre. Mais pour eux en fait il fallait pas la toucher, c'est parce qu'elle était contaminée. C'était tout était basé sur les œuvres, sur la loi de Moïse. En fait, c'était dans le sens qu'elle était contaminée dans le péché. En fait, c'est-à-dire que la personne là, ça voulait dire qu'elle n'avait pas marché en fait. Selon la loi de l'Éternel en fait. C'est pour ça qu'elle était contaminée en fait. Tout était basé autour de ça en fait. Il fallait que la personne après elle aille faire des ablutions, machin truc, il fallait qu'elle aille faire tout un rituel, fallait qu'on sacrifie certains types d'animaux, tout ça, pour que la personne soit rendue pure et tout et tout. Voilà, c'est tout tourné autour de la loi de Moïse en fait. C'était une histoire de t'as péché, t'es maudit en fait. Alors qu'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir parce qu'aujourd'hui, Christ est venu.
ça n'a plus rien à voir. Et aujourd'hui, en plus de ça n'a plus rien à voir parce que aussi, on n'est plus centré sur. En fait, la Bible à la base, elle est, voilà, la Bible littéralement, la Bible hébraïque, elle est centrée sur le peuple l'ancien peuple d'Israël en fait. Donc ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, aujourd'hui, l'écriture a été répandue sur toute la terre, hein, donc sur la planète, je parle. La terre des Écritures. Enfin, beaucoup d'endroits dans les Écritures, quand on parle de la terre, je le rappelle, c'était la terre d'Israël. Il y a d'autres endroits où c'est bien la terre, la planète, mais pas beaucoup. Euh, donc voilà, c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en plus de ça, la connaissance par rapport à la vraie science, la science qui est vraiment tournée vers les choses d'en haut, elle a beaucoup, beaucoup grandi. Il y a des chercheurs, des vrais chercheurs qui ne sont pas corrompus, qui font un travail énorme. Je sais pas me faire piquer par les abeilles. Et en fait, c'est, ça devient, ben, on comprend beaucoup, beaucoup de choses par rapport à la maladie. Et comme je vous expliquais que par exemple, les microsimas, tout ça ont été redécouverts. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, en fait, justement, beaucoup de choses qui sont découvertes en fait à l'heure actuelle par la technologie moderne, tout ça, en fait, en réalité, avait déjà été découvert il y a très longtemps, sauf que ça a été caché par par des gens corrompus, quoi. Ça a été caché et là, ça revient, c'est remis au jour. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, tout ça, l'information passe beaucoup plus. Voilà, on peut plus, ils ont de plus en plus de mal en fait à tout contrôler parce que les esprits qu'il y a derrière ces gens, ces élites là, ils veulent tout contrôler en fait, ils veulent contrôler tout le monde. Puis l'homme en fait par nature il est comme ça, il veut toujours. L'homme qui n'a pas rencontré Christ, il tend toujours à vouloir contrôler et tout faire par ses propres forces, naninana. Alors que l'homme normal, lui, il marche dans la confiance en Dieu en fait. Il marche par la foi. Voilà. Par exemple, là, je suis en train de. Voilà, on fait un peu ce qu'on appelle voilà, la permaculture. Bon, même si la permaculture c'est vaste, mais en gros, on fait de la culture autonome, la culture en fait où on respecte, on essaie d'imiter en fait la nature au maximum. Et en fait, moi, je me prends même pas la tête. Hein, nous, on jardine avec une aisance et une grâce et une facilité déconcertante. Hein. On est des glandeurs et ça pousse tout seul. Hein. Parce qu'en fait, on regarde simplement, on a regardé des tutos, on s'est renseigné tout ça. Voilà, depuis quelques années. Moi, j'ai commencé voilà, à m'enseigner sur le principe de la permaculture, tout ça. Et en fait, bah, je me rends compte que ça reflète simplement les choses en haut. Et que voilà, moi, c'est pas prise de tête du tout. Au contraire, c'est fabuleux. Tu plantes, voilà, tu couvres le sol, tout ça. Tu observes, tu laisses faire au maximum la nature. Bon, bien sûr, des fois, il faut réparer un peu les dégâts de l'homme. Ouais, des fois, au début, au début, ouais, bah, des fois, t'as pas le choix de creuser un peu le sol, mais après, une fois que c'est fait, voilà, une fois que t'as fait une culture, voilà, tu la laisses faire son truc. Et puis, t'as juste besoin de la réalimenter de temps en temps, voilà, en matière végétale, et c'est tout. C'est ce que je fais. Je mets des gros haricots plats et des haricots là qui sont pourris là. Voilà, c'est tout, ça nourrit les insectes en fait. Ce sont les insectes en fait les plus grands entre guillemets laboureurs du sol, parce que eux ils labourent à leur échelle, donc en fait c'est génial parce que eux ils labourent à l'échelle des plantes, en fait, de la taille, de la dimension, des petites racines des plantes, tout ça, tout ça. Eux en fait ils ont été créés pour ça. On laisse en fait quelque part on laisse la formation faire quoi, toute seule. Et voilà, ça fonctionne tout seul. Bref, j'ai un peu divergé de ce que. Voilà, mais en fait, c'est aussi ce que je voulais dire, parce que je vais parler aussi de. Je vais parler de tout ça, quoi. Parce que c'est tout en rapport, en fait. Hein. Et ouais. Ouais. Ouais, par exemple, ouais, ce que je disais au début, ouais, c'est que plus vous allez grandir en Christ, et moins, en fait, justement, en fait, vous allez tellement. En fait, au fur et à mesure, vous allez grandir dans la confiance en Dieu et dans la confiance en votre papa qui vous aime. Donc, le Père parfait, voilà, regardez, observez les enfants, vous verrez que les enfants ils se posent pas de questions si leurs parents ils vont leur donner à manger. Moi, je le répète, hein, mais si leurs parents, bah, quand ils ont un souci, quand ils sont malades, tout ça, s'ils vont les soigner, en fait, c'est automatique.
Ils sont même pas, en fait, ils ont même pas cette conscience. C'est-à-dire qu'ils sont, pour eux, c'est naturel, en fait. Ils se posent même pas la question. En fait, moi, j'espère vraiment que l'Église, on arrive à ce point où on se pose même plus la question. Voilà, est-ce que Dieu pourvoira pour moi? Voilà, en fait, la réponse est toujours oui, en fait. C'est dit, en fait, nous sommes plus que victorieux en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. On n'a pas de souci à se faire, en fait. Et c'est pour ça, en fait, c'est vraiment, comme dirait Patrick Fontaine, on vit vraiment dans un monde où il y a deux, dans une réalité, en fait, entre guillemets, où il y a deux mondes, en fait. Il y a le monde de la peur, le monde de la crainte, et le monde de la confiance, quoi, le monde de l'amour, tout simplement. Soit tu marches dans la foi, tu as confiance en. Là, tu marches dans la foi, Christ t'habite, donc voilà, que tu tends vers la perfection. Même si tu vois que t'es pas parfait, tu sais que lui, il est mort pour toi, et le parfait est mort pour toi, donc automatiquement tu vas tendre vers le parfait. Ou soit tu marches tout le temps vers la crainte, en te disant tout le temps que le lendemain va être pire que le jour d'avant. Et donc voilà, tu vas juste vivre ce que tu penses en fait. Parce que je rappelle, on est dans un monde de pensée, premièrement. Ce que tu penses souvent, c'est ce qu'on a mis dans ton cœur. C'est pas de ta faute, bien sûr. Ah, puis aujourd'hui, voilà, là, je lisais, je méditais un Corinthiens 15, là, dans la Summer. Enfin, voilà, bref, soit tu grandis dans la peur, soit tu grandis dans l'amour, dans la confiance. Ils sont étroitement liés ensemble. Et l'autorité, du coup, parce que l'amour, c'est l'autorité en Christ. Les choses du ciel, c'est étroitement lié. Hein. C'est quasiment la même chose, hein, l'autorité et l'amour. Les gens qui n'ont pas rencontré Christ ou qui n'ont pas en fait cette révélation, en fait, tu peux pas comprendre en fait. Si t'as pas eu cette révélation, tu peux pas comprendre ce que je dis là. Vraiment, ça c'est vraiment quelque chose, c'est une révélation. Ouais, ça c'est quelque chose que j'ai compris quand je pense que depuis cette année, depuis la fin de l'année dernière là, on fait exprès m'a révélé ça. Par exemple, voilà, il n'y a pas de secret, je marche pieds nus, tiens voilà par exemple. En fait, euh, des fois je me fais piquer par une abeille au moins une fois par an. Je crois que je me suis fait piquer deux fois l'année dernière, ou entre l'année dernière et cette année. Et en fait, ça me fait quasiment plus rien. C'est-à-dire que l'année dernière, j'avais fait une petite vidéo, je crois que j'ai même pas pu la mettre en ligne. J'avais montré justement que je m'étais fait piquer par une abeille. Et en fait, j'ai enlevé le dard, j'ai proclamé. Mais en fait, le truc, c'est que c'est comme s'il n'avait pas pu pénétrer complètement ma chair. C'était un bizarre, alors que quelques années auparavant, je m'étais fait piquer et ça m'avait vraiment fait mal pendant très très longtemps en fait. Alors que là, je me suis fait piquer et en fait, deux fois en fait, ça me l'a fait ça. Je me suis fait piquer en fait et maintenant ça me fait mal, mais vraiment pas longtemps. Pareil, quand je marche, maintenant je marche sur des, voilà, je marche. En fait, avant je me faisais mal. Ouais, je marche sur des ronces, tout ça et tout. Et en fait, mais je sens quasiment plus rien. Je peux marcher quasiment sur des ronces comme ça. Voilà, enfin, quand je suis au jardin, quand il fait beau, je suis pieds nus quoi. Voilà, c'était des exemples tout bêtes, hein, mais c'est vraiment une grâce, hein, c'est une grâce. Hein. C'est pas... Après, voilà, en fait, c'est plus. En fait, c'est juste pour montrer que c'est la persévérance. En fait, plus tu vas tendre en fait vers quelque chose qui reflète la vie, plus en fait, tu seras. En fait, plus tu seras béni. Tu t'exposes en fait, comme dirait un frère, tu t'exposes à la grâce. En fait, tu t'exposes à la grâce. Premièrement, à mesure en fait que tu obéis à la parole. Moi, je suis encore dans des. Voilà, je sais que je suis encore dans des trucs. Hein, c'est-à-dire. En fait, même en fait, si tu vois en fait de tes yeux que tu es encore dans des péchés, en fait, c'est un mensonge, c'est ce que j'expliquais déjà. C'est un mensonge. Là, ce matin, je me suis réveillé. Là, ça tombait plus pas le bon moment, parce que je commençais à ruminer. Là, bref, il y avait des esprits qui commençaient à me parler, des esprits impurs. Et en fait, j'ai reçu un message, là, un message que je reçois tous les jours, où ça me disait en gros euh, que, en gros, d'oublier, de ne plus penser à de ne plus penser à ce qui s'est inversé en fait, de ne plus penser à ce qui était en arrière. Voilà, c'est un psaume, je crois. Et voilà, c'est exactement ça en fait. C'est l'Éternel en fait, il oublie lui, c'est tes pensées. C'est en fait, vraiment tu grandis dans la conscience de Christ en fait, et puis tu vas le jour d'avant en fait, tu l'auras oublié en fait. Tu auras retenu que ce qui est bon. Voilà. Moi je sais que plus j'avance avec Christ en fait, et plus des fois tu me poses la question en fait. Elle me pose des questions. Ouais, tu te souviens de ça, nanana. Et en fait, c'est pas des trucs qui sont centrés sur Christ en fait. Non, souvent je m'en souviens pas en fait. Et regardez les témoignages de Curry Blake, tout ça, où il explique qu'il a rencontré des vieillards, en fait, des gens de plus de 90 ans, tout ça, enfin, à une époque, en fait, c'est quand il était plus jeune. Il avait rencontré des gens qui avaient reçu l'enseignement de John G. Lake sur le renouvellement de l'intelligence, tout ça.
En fait, j'en ai déjà parlé, mais il explique en fait qu'ils avaient une mémoire exceptionnelle. Et en fait, il se souvenait de trucs en détail il y a 80 ans en arrière. Là, c'était des gens qui avaient 90, 100 ans. En fait, ils se souvenaient dans les moindres détails de choses qui s'étaient passées quand ils étaient jeunes, quoi. Quand ils étaient tout jeunes. Mais c'était des choses, bien sûr. C'était des choses qui sont. Ce sont des choses, je pense, qui étaient pour l'Église, en fait, pour le royaume d'en haut. Parce qu'en fait, automatiquement, en fait, plus tu vas rentrer dans la connaissance de Christ, et en fait, plus tu vas vivre le royaume. Donc en fait, plus que tu vas vivre, en fait, plus que du coup, en fait, tes souvenirs seront les souvenirs du royaume, en fait. Ce ne sont pas des souvenirs charnels et terrestres. Ce seront des souvenirs d'en haut. Mais aujourd'hui, moi, je méditais, comme je disais, je méditais à Corinthiens 15 dans la Summer, là. Je disais là sur la résurrection, tout ça là. Et en fait, c'est écrit clairement dedans. Il y a encore un des le verset qui est répété le plus de fois dans les Écritures, c'est il dit en fait l'Éternel dit à mon Seigneur, c'est Psaume 110. Hein. Et après, il est répété plusieurs fois dans les Évangiles, dans Corinthiens 15, dans Hébreu, dans les Actes aussi, je crois, je sais plus. Bref, il est répété 7 ou 8 fois, je crois, dans les Écritures. Parfois juste une partie, parfois en entier. En gros, euh, c'est euh, c'est qu'en fait c'est écrit en fait que il a donné l'autorité en fait. Il a donné l'autorité au Fils jusqu'à en fait siège à ma droite. Il dit tu siégeras à ma droite, mon roi siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds, en escabelle de tes pieds. Et en fait, Paul, lui, il a le dévoilement. Paul, il avait un énorme dévoilement par rapport à la révélation de l'Église, tout ça, la révélation de Christ. Il a le dévoilement justement dans 1 Corinthiens 15, au verset 23-25 par là. 23, 25, 23, 27, il faut le lire. En gros, il explique que ce passage-là nous montrait en fait que Jésus étant mort, ressuscité, qu'il est le premier en fait. Il est le premier ressuscité. Il est le premier en fait d'entre tous. Ça veut dire qu'en fait, à la fin des fins, ça en effet, oui. Parce qu'il y en a en fait, le problème c'est qu'ils ont confondu ça avec l'enlèvement de l'Église. Là, voilà, je vais finir là-dessus. C'est très très fort. Parce que ça m'a été révélé ce matin là, tout juste, tout juste ce matin. Ça m'a été vraiment dévoilé. Vous savez, des fois vous avez un dévoilement, mais des fois vous avez comme un dévoilement dans ce dévoilement en fait. C'était vraiment ça. C'était vraiment que là j'étais sûr à 100% que c'est voilà, la pensée là que je vais vous dire. C'était vraiment là, c'était la conviction que c'est bien ça. En fait, en clair dans ce passage, bon déjà il nous a parlé de la résurrection, il nous a parlé du fait que, je le rappelle, que si les morts ne ressuscitent pas, ça veut dire que notre foi est vaine en fait, hein, puisque c'est Jésus-Christ est ressuscité. Voilà, donc lui qui est le Fils de Dieu, donc voilà, sinon si les morts ne ressuscitent, quand on impose les mains, bref, si c'est un mythe en fait, la résurrection des morts, voilà, que tu peux imposer les mains voilà, quelqu'un qui est mort et qui ressuscite, il se réveille. Je rappelle, c'est un endormissement, hein, il se réveille. Et ben, si c'est un mythe, alors ça veut dire que Jésus-Christ c'est un mythe aussi. Donc ça veut dire que ta foi, si t'as pas ta foi en Christ, tu peux arrêter s'il te plaît parce que Jésus-Christ est ressuscité. Donc calme-toi. Parce que là, quand tu ressuscites un mort, c'est pas toi qui ressuscites, c'est l'esprit qui habite en toi, c'est l'esprit du Christ en fait, c'est qui t'a donné par grâce que tu ne mérites pas. Jésus-Christ étant ressuscité en fait le premier, il faut savoir que euh, dans ce passage, il le dit clairement en fait. C'est écrit en fait, ceux qui sont de la semence de Christ, en gros, sont de la semence de la vie, sont de la semence du ressuscité, mais ceux qui sont de la semence, en fait, ceux qui sont nés, en fait, ceux qui sont nés d'Abraham, non, ceux qui sont nés d'Adam, non, d'Adam, il dit, je crois, oui, d'Adam, ceux qui sont nés d'Adam, en fait, ils sont morts, en fait, comme il s'écrit, en fait, comme ceux qui sont nés d'Adam sont, sont de la, en fait, meurent, ceux qui sont nés, en fait, de la semence, donc, du ressuscité, du Christ, sont pour la vie, en fait, sont donc de la vie, sont de la résurrection, de la vie. Et en fait, en gros, donc ce qu'il veut dire, c'est ce passage-là, ce verset-là qui m'a dévoilé que, parce qu'après il explique que, donc jusqu'à ce que, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis donc tes ennemis sous tes pieds. Quand il parle ici des ennemis, il le dit après, il parle des autorités, des puissances, tout ça. En fait, il parle premièrement des esprits impurs, et il dit le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Et en fait, je me rappelle qu'il en soit fait sur la terre comme au ciel, nous dit Jésus dans Matthieu, dans ouais, la prière de notre Père, là, Matthieu 6, je crois. Matthieu 5, je sais plus. Bref. Euh, donc ici, ce qu'on voit clairement, en fait, c'est que
c'est que on va voir, comment dire, en fait, le royaume de Dieu sera pleinement établi sur terre quand en fait il y aura quasiment plus de gens qui mourront en fait sur terre. Ça veut dire que j'en ai déjà parlé 10 000 fois, mais il y a beaucoup de gens en fait il y a beaucoup de chrétiens malheureusement qui attendent, qui s'enferment dans des assemblées. Enfin bon, maintenant ils peuvent plus trop avec gloire à Dieu, avec le port du masque, tout ça. Il y en a de moins en moins qui vont dans les assemblées, gloire à Dieu, heureusement. Mais ici, il y en a beaucoup en fait qui s'enferment, ou même chez eux. Bref, de toute façon, c'est dans le cœur premièrement. Il y en a beaucoup qui s'enferment en fait, ils s'enferment et ils oublient de s'enfermer dans la parole. Ils s'enferment dans leur morosité, dans la crainte, tout ça. Et en fait, en clair, ils s'enferment avec des esprits impurs au lieu de s'enfermer dans la parole. Euh, En attendant un soi-disant enlèvement où, en gros, ouais, je sais pas, il y a le ciel qui va s'ouvrir et puis hop, il y a des lumières là, et puis on va tous, ils vont disparaître d'un coup et puis bah alors puis ceux qui n'ont pas Christ ou les catholiques ou les je sais pas quoi, où il y a que les protestants ou il y a que les protestants charismatiques qui vont être enlevés, tous les autres ils vont pas être enlevés. Voilà. Bah, c'est pas tout ce que dit l'Écriture. En fait, ce que dit l'Écriture, c'est que c'est écrit clairement, siège à ma droite, et c'est le verset qui est le plus répété, je le rappelle, tant que, jusqu'à ce que tous tes ennemis, en fait, aient été mis sous tes pieds. C'est-à-dire tout, en fait, toute principauté, autorité, tout esprit, toutes sortes d'impuretés, en fait, sur terre. Parce que je le rappelle, en fait, ici, on parle du Fils. En fait, le Fils, en fait, il lui a été remis autorité sur la terre, premièrement. En fait, le Père a remis toute autorité au Fils quand il était dans la chair. Et du coup, en fait, le Fils a engendré l'Église. En fait, aujourd'hui, le Fils, il vit au travers de l'Église, en fait. Le Christ, en fait, il nous habite. Et tant qu'en fait le Christ, en fait, il est sur terre à travers de chrétiens, en fait, on se doit, nous, on est là, on est en guerre. On est là pour défoncer tout. On doit tirer partout. On doit défoncer tous les esprits impurs. C'est pour ça que c'est important de proclamer beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, moi, ça m'encourage, là, ce que je dis moi-même, là, le Saint-Esprit est en train de m'encourager encore à encore plus proclamer, encore plus veiller et prier la nuit, tout ça. Mais tant qu'en fait tous ces ennemis ne seront pas vaincus, c'est-à-dire qu'en fait ces ennemis-là, c'est pas compliqué, hein, ça veut dire la colère, toute forme d'impureté, la prostitution, voilà, tous ces trucs-là, en fait, voilà, la criminalité, en fait, le vol, tout ça, en fait, toutes sortes de puteries, voilà. Ce truc-là, en fait, tant que ça n'aura pas été vaincu sur Terre, en fait, l'Église, en fait, ceux qui sont morts en Christ ne ressusciteront pas. Mais par contre, ça veut dire que oui, ils vont bien ressusciter sur Terre. Alors, en fait, là, pour l'instant, gloire à Dieu, ils sont dans les lieux célestes. Voilà, de toute façon, en fait, tu es déjà dans les lieux célestes dès que tu viens à Christ. Ton esprit y est. Maintenant, quand tu quittes ce corps, en fait, il faut savoir que, voilà, bon, ce que je dis, donc tu es dans le lieu céleste, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin, donc à la toute fin, quand tous les ennemis donc, seront été vaincus, toutes sortes d'ennemis spirituels, et donc que tu verras automatiquement dans le naturel se manifester en fait sur Terre, dans les hommes, en fait, les gens, tu verras que il y aura la paix dans les cœurs, que ce sera la joie, tout ça, que tu verras de plus en plus, tu verras, allez, je vais dire un chiffre, 75% de la population, où, bah, les gens ils vivront très 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 longtemps, que en fait, et que voilà, 75% des gens seront dans la joie, seront dans la paix, ils seront plus du tout dans la crainte. En fait, là, tu verras que la pleine résurrection, la dernière résurrection, en fait, sera très proche. En fait, ça veut dire que le royaume de Dieu, en fait, qu'il en soit fait sur la terre comme au ciel, sera quasiment accompli. Et en fait, ça voudrait dire que euh, le retour en fait de Christ, là, le véritable retour de Christ, sera très proche. Mais en fait, enfin, c'est pas correct parce que le retour de Christ, pour le moment, il est individuel. Il est pas. Moi, en fait, par exemple, j'ai vécu le retour de Christ. En fait, à partir du moment où tu as donné ta vie à Christ, automatiquement, tu as vécu déjà le retour de Christ. Maintenant, le retour de Christ, planète Terre, moi, je vous dis, là, comme on est parti, enfin, je pense que, voilà, moi, je le verrai pas hein, de mon vivant. Hein. Je le verrai pas de mon vivant terrestre. Hein. C'est clair et net. Enfin, de mon vivant, hein, jusqu'à ce que justement, jusqu'à ce que ce soit manifesté tout ça. Ah, c'est pas compliqué en fait. Hein. Moi je pense que c'est pas avant 200-300 ans. Hein. Et encore, je suis peut-être gentil. Hein. Mais moi je pense que oui, vous avez dit, moi j'avais reçu, ce sera la génération en fait. Je pense qu'il la verra.
Ce sera la génération de mes petits-enfants à moi, peut-être, enfin mes petits-petits-enfants, tu vois, un truc dans le genre. Voilà, c'est ma fille, elle. Voilà, enfin, j'espère que ça ira plus vite que ça, mais moi, je sais déjà que je vais vivre de grandes choses. J'en vis déjà des grandes choses. Et voilà, mes enfants vont vivre de grandes choses aussi. Les enfants de mes enfants, voilà, eux vont voir. Ça va être très très proche, mais ce sera peut-être pas encore ça. Voilà, c'est. Voilà, je pense on en est encore loin. Je pense qu'il faut bien attendre. Ouais, facile 300 ans, quoi. Donc voilà, tous ceux qui sont vivants à l'heure actuelle, vivants terrestrement, je parle, et qui attendent l'enlèvement de l'Église, ben, désolé de vous dire que si vous écoutez cet enseignement-là, ben, vous ne le verrez pas en fait. Donc vous ne le verrez pas naturellement. Voilà. Gloire à Dieu, voilà, vous serez endormi en attendant au ciel, et puis voilà. Et voilà, gloire à Dieu, ce qui est le plus important, c'est que ton cœur soit tourné vers Christ. Hein, c'est pas commence pas à idolâtrer un soi-disant enlèvement. Comme toi tu l'entends en plus, ta sauce qui n'existe pas, hein, ça n'existe pas dans les Écritures, je le rappelle, déjà il n'y a pas écrit enlèvement de l'Église dans les Écritures. L'enlèvement il est pas que pour l'Église, d'accord. Voilà. Pour un moment, enfin pour l'Église en tout cas, pas comme tu le conçois, il est pour l'épouse de Christ, l'épouse du Dieu vivant. Donc voilà, c'est. Ah, voilà, et ce qui prouve tout ça, en fait, c'est que voilà, c'est pour ça en fait aussi que si t'as pas le dévoilement que. Je le rappelle, hein, t'as pas le dévoilement que la Terre c'est pas une boule. En fait, je sais pas. On regarde, vas-y, va voir. Je te mettrai des liens encore dans la description. On va voir des chaînes YouTube comme Epsilon MOV. Je crois que c'est MLG Angel, je crois, je sais plus comment il s'appelle là. Voilà, va voir Ewenenki, tout ça. Regarde sur ma chaîne. Christophe sur l'équipe de Chris. Voilà, regarde un peu, renseigne-toi un petit peu sur comment les anciens ils voyaient l'univers, la planète. Et voilà, si tu habites dans une région comme moi où le ciel est souvent dégagé et puis que tu vois en fait un gros panoramique en haut quoi, quand tu lèves tes yeux, tu vois vraiment tout. Moi voilà, j'ai la grâce d'habiter à la montagne. Et quand je parle de j'habite à la montagne, c'est pas j'habite vraiment dans la montagne, hein, donc je suis en altitude quoi. Euh, moi là je vois devant moi je vais là non. Si je cours là, je tape un sprint là en 5 minutes là, je suis en train de monter quoi. Quand tu vas justement, quand tu montes comme ça tu montes sur la montagne là qui domine tout, tu peux pas commencer à me dire que la Terre c'est une boule. Non, c'est pas possible. Quand tu connais, quand tu connais les lois, quand tu commences voilà, à connaître les lois de la perspective, ouais, t'es même pas obligé de tout connaître. Hein. Et quand tu connais surtout comment on appelle ça, la formule mathématique en fait de la courbure terrestre, quand tu la connais et que tu l'appliques avec ce que tu vois, bah ça colle pas du tout en fait, parce que ce que tu vois en fait, ce que tu touches, euh, prouve le contraire en fait. Donc soit c'est la formule mathématique qui est complètement qui est erronée ou carrément pire qui a été inventée, qui est fausse en fait, qui n'a jamais été prouvée. Donc ça veut dire là que y a quelque chose derrière, il y a un esprit derrière qui a manipulé des chiffres. Ou soit c'est toi qui es fou. Mais le problème c'est que quand tu commences voilà, à voir des millions, milliers, des milliers, millions de personnes qui commencent à voir la même chose que toi, que la Terre en effet, oui, bah oui, la personne, oui, si elle connaît, elle se renseigne sur la formule mathématique et puis commence à l'appliquer avec Google Maps, tout ça, et qu'en effet ça colle pas. Voilà, parce que la formule mathématique, soi-disant formule de la courbure terrestre, te dit que normalement, quand tu es à Bordeaux par exemple, et puis que tu regardes, voilà, quand tu es à Bordeaux ou voilà, un village alentour, tu es un peu sur les hauteurs et puis que tu peux voir les Pyrénées, et puis que la formule de la courbure terrestre te dit que normalement tu peux pas, bah voilà, il y a un problème, hein, ou encore plus loin que ça, hein, encore plus loin, voilà, si tu vas en Russie sur le lac Baïkal, et puis bah tu tires un laser là, et puis bah voilà, c'est un des plus grands lacs du monde, et il est gelé, tu peux marcher dessus en hiver, là-bas en Russie. Voilà, tu tires un laser et que tu vois que le truc qui a aucune courbure, voilà, faut pas commencer
sortir je sais pas quoi, alors que la courbure terrestre elle est censée se voir à l'œil nu au bout de 6 kilomètres. Donc voilà, ouais, c'est là où tu commences à poser des questions, quand tu t'intéresses un peu au système et réseau comme moi, tu t'intéresses un peu voilà, aux soi-disant satellites et tout ça, puis tu te rends compte que les satellites ils se font tous des selfies, que puis tu commences à t'intéresser à la puissance du vide et tout, comme j'ai déjà parlé, tu te rends compte que c'est pas cohérent. Voilà. Et là, et puis là, petit à petit, après, tu demandes au Seigneur. Toi qui es en Christ, voilà, tu demandes au Seigneur, mais alors dévoile-moi, alors qu'est-ce qu'il y a là-haut? Pourquoi c'est comme ci, comme ça? Et qu'est-ce qui, c'est quoi la gloire derrière tout ça, en fait? Pourquoi tu as fait les choses comme ça? Et parce que tu fais les choses, tu as fait les choses pour ta gloire. C'est écrit. Il a tout fait par lui et pour lui. Donc, par Christ et pour Christ. Donc, voilà, c'est là que tu commences à comprendre en fait que bah, la création, la formation, en fait, le monde terrestre est là pour refléter le monde d'en haut. Le monde matériel est là pour refléter le monde spirituel. Et c'est là où tu comprends pourquoi, en fait, pourquoi la Terre est plane, pourquoi il y a un dôme, pourquoi il y a un deuxième ciel, troisième ciel, un premier ciel, un atmosphère gazeux, une atmosphère entre guillemets au-dessus du dôme liquide, et un troisième ciel qui lui est plasmique, immatériel. Là, tu commences voilà, là, tu comprends pourquoi. Là, tu comprends tout en fait. Tu comprends tout. Tu comprends l'enlèvement de l'Église, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de chrétiens le conçoivent, pas possible. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore extraterrestre, pas possible. Bombe nucléaire, pas possible. Voilà, et en fait, du coup, qu'est-ce que du coup ça dégage en fait. Du coup, ça dégage la crainte, ça dégage la fausse science, ça dégage toutes sortes de doctrines en fait. Voilà, et en fait, tout ça, ça dégage. Voilà. Parce que ça, c'est la connaissance d'en haut. Ça, c'est la science d'en haut. Et du coup, tu comprends beaucoup mieux, en fait, comment fonctionne le spirituel. Tu comprends beaucoup mieux, en fait, comment fonctionne voilà, la hiérarchie dans le spirituel, tout ça, les lois spirituelles et tout et tout. Et voilà, en fait, et automatiquement, bah, ça t'amène à vivre encore plus les choses d'en haut, en fait. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, c'est très long, mais c'est comme ça. Allez, ciao, à plus.